C'est pour faire appliquer les textes en vigueur en matière de protection de l'environnement, conformément à la vision du chef de l'État, que la ministre du Tourisme et de l'Environnement a effectué cette visite de prospection. Une descente qui a permis à Arlette Soudan-Nono de faire un état des lieux de l'impact environnemental du déversement en mer des hydrocarbures observé le long de la côte sauvage. Il va faire des prélèvements pour nous dire quels sont les liquides qui ont infecté ce sol afin que nous puissions de façon un peu concertée avec les autres secteurs impliqués mettre en place des procédures d'urgence qui seront des procédures un peu pérennes pour que ce genre de scandale écologique ne se reproduise pas. Parce que pour ceux qui ont vu les images, c'était impressionnant. De mémoire de préfet, il n'a jamais vu une telle pollution sur ces magnifiques côtes. Nous sommes là pour essayer de travailler avec les autorités déconcentrées afin de trouver des solutions pour que cela ne se reproduise plus. Après cette étape, la patronne du département de l'environnement s'est rendue sur le chantier où s'effectuent les travaux de réparation du pipeline qui alimente les cuves de la société Slog, endommagées au cours de l'exécution de ces travaux. Ici, Arlette Soudan-Nono a instruit les responsables des travaux à dépolluer cette zone pour que soient protégées les populations. Dans le même sens, cette délégation a aussi visité l'entrepôt des déchets d'hydrocarbures stockés depuis 2016 pour certains au port autonome de Pointe-Noire. L'objectif étant délocaliser ces déchets et trouver des solutions afin de les traiter de façon durable.